Cette décision ne peut plus faire, vous le savez, l'objet d'un appel et supprime donc de manière absolue la menace juridique pesant sur les flux commerciaux entre Rabat et Londres. Je vous propose d'écouter l'analyse de Zakaria Aboudahab, universitaire et spécialiste des relations internationales. Il était l'invité de la rédaction ce matin. C'est une décision d'abord du point de vue de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'accumulation de décisions rendues par les tribunaux viendrait alimenter les sources du droit international, comme on le dit en droit international. Donc elle fait date et au Royaume-Uni, on le sait, c'est un modèle anglo-saxon très évolué, très pratique, d'un droit qui tient compte notamment de la pratique judiciaire. Donc la règle du précédent voudrait dire que si des décisions antérieures ont été prises et ont solutionné une problématique, les tribunaux, par la suite, s'ils sont devant pratiquement les mêmes faits, adopteront obligatoirement les mêmes conclusions. Et cela est important et, encore une fois, ça marque la caractéristique et la spécificité du droit anglo-saxon de façon générale. Ça, c'est le premier point. Le second point, d'abord, c'est c'est un échec cuisant de la part des séparatistes parce que ces derniers ont des relais pratiquement partout, notamment en Europe. Ils ciblent bien leur relais, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris et ailleurs, pour précisément saboter toute démarche marocaine consistant à mettre en valeur les provinces du Sud et à ancrer ces partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays ou d'intégration. On parle de l'Union européenne, on parle du Royaume-Uni, avec cet accord d'association de 2019, nous y reviendrons, bien entendu, avec d'autres pays. Troisième élément, à mon sens, et cela est extrêmement important, ça conforte donc la démarche marocaine sur le plan diplomatique, sur le plan économique, parce que des fonds substantiels ont été investis depuis longtemps, et notamment en 2015 avec le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, c'est pratiquement 70 milliards de dirhams, et avec des projets qui sont faramineux et en cours. Et donc l'objectif tout simplement de ces séparatistes, c'est de semer la zizanie. Ils sont appuyés par les pays qu'on connaît, bien entendu, et en même temps essayer un peu de saboter les gains diplomatiques engrangés par le Maroc grâce à sa clairvoyance, évidemment le leadership royal. Et donc au final, moi je crois que du point de vue de sa portée, cette décision est extrêmement importante à tout point de vue.